Carrières de Guay qui vont nous recevoir. Ils vont nous présenter les carrières avec la géologie, l'histoire des carrières, la façon de sculpter, la façon de forger les outils. D'accord? Donc ça va aller une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Après on se réchauffe avec un petit vin chaud. Et puis on se fait une petite balade un peu plus bas, sans beaucoup de dénivelé. Et puis on a notre nouvel accompagnateur qui est revenu, André là. Il a refait surface. Il a refait surface après une... Mais je suis pas toujours... c'est voilà. pas toujours le super... Je les compare un peu à l'esprit féminin parce que on démarre à très tendre. Après il y a la tendre. Après ça devient plus intéressant, il y a la ferme. Et puis après il y a la dure, là faut se la faire. Et puis tout au bout de la chaîne, la froide. Alors là il n'y a rien à faire. Hein. La pierre froide, c'est comme du basalte. Quand on essaye de tailler dedans, les ciseaux, ça fait des étincelles. Mais... heureusement qu'il y a du carbure aujourd'hui, parce qu'on brûle en bois. Vous voyez là le trou qui est là-dedans. Là. On voit, ça fait une forme ronde. C'était pour laisser passer le bras arrière de la grue. Il y avait une grue là. Donc ça descendait bien profond. Là, et on montait les pierres avec la grue. Voilà. Par une anecdote, en 1868, ou par là, c'était midi, les gars étaient sortis, ils travaillaient dans les puits. Lors du casse-croûte, il faisait beau, les petits oiseaux chantaient, tout le monde était content. Heureusement qu'ils sont sortis pour casser la croûte, parce que ici, il y a 3 arches qui sont parties. Vous voyez les arches de 1, 2, 3. Ils avaient fait les arches pour renforcer, pour être un peu tranquille. Et il y a 3 arches qui sont parties, ça a bouché carrément, là le gars, il a tout perdu d'un seul coup. Ah oui. Et en 1992, on a une société qui, Rouzel, qui, je sais pas si vous connaissez, travaux publics, BTP, sont venus avec des engins. Et ils ont redégagé là, parce que c'était vraiment devenu un tas de détritus, les gens ils balançaient tout ce qu'ils voulaient, c'était pas protégé à l'époque. Donc ils sont venus, ils ont creusé, et quand ils sont arrivés à l'endroit où étaient les carriers, ils ont remonté des vieilles caisses à outils en bois, mais alors dans un état de massacre, on en a des morceaux, puis quelques outils et tout ça. Est-ce que je peux vous déranger une petite minute? Avec plaisir. Alors bonjour déjà. Bonjour. Et je voudrais savoir comment est venue cette passion de tailler la pierre. Oh, ben, un peu par hasard. C'est tout simplement en venant se promener ici dans ce cadre magnifique où j'ai rencontré les autres sculpteurs et qui ont bien voulu accepter que l'on vienne nous aussi essayer. On a fait des essais sous leurs conseils, et ben, je me suis rendu compte que ben, c'était une belle passion, c'est très agréable. Et quand on arrive à faire quelque chose, on est content quand on nous dit oh, bah tiens ça c'est joli, voilà. Donc c'est ce qui encourage à continuer. Ah ben, c'est très bien, là je vois que vous nous faites un chat, c'est ça? Un chat. Voilà, vous êtes en train de faire un chat. Donc voilà. je l'ai fait d'abord en argile. Ah vous l'avez d'abord fait en argile? Je l'ai fait en argile pour avoir le modèle, c'est surtout que n'étant pas de métier,
je n'ai pas l'œil pour avoir le 3D. Donc je le fais en argile, ce qui me permet après de mieux voir ce que donne dans la pierre. Parce qu'en argile, si je me trompe, je recolle, tandis que dans la pierre, c'est trop tard. Voilà. Et ça va vous prendre combien de temps pour le terminer? Alors je sais pas du tout, j'ai jamais bien calculé le temps. On ne calcule pas quand on a une passion, c'est Voilà, ça? on calcule pas. Ben, merci beaucoup et continuez bien. Merci. Bonjour, vous êtes en train de nous préparer un barbecue pour un steak ou qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vais expliquer ce que là, on est en train d'allumer le feu pour après pouvoir forger les outils. Voilà. Donc là, vous êtes en train de préparer le feu alors pour forger des outils, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ça vous prend un certain temps alors? C'est-à-dire que pour avoir justement un bon foyer après. Ouais, est-ce qu'il faut une température de combien pour pouvoir... Faut demander à Robert. Moi, je suis l'apprenti souffleur. Ah d'accord. Le maître forge, c'est Robert. Ok. Merci. Viens voir si on suit. Bon, monsieur l'accompagnateur, on termine la marche. Ben, ouais. Bon, c'est pas Sous beaucoup la mouillé, pluie. hein? Sous la pluie, Très voilà. peu, très peu. Ça a réveillé un peu. Ça a réveillé un peu. Bon, je pense que tout le monde était content de cette marche. Un peu exceptionnelle. Je sais pas, on verra les commentaires par la suite. Hein. D'accord. Bon, disons que ça a permis de regrouper les deux groupes. Le groupe du lundi, le groupe du jeudi, autour d'un thème, les pierres jaunes, notre région. Quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on était combien alors en fait? On était 37, 38, 38 pardon. C'est Voilà. presque le plein quoi. Presque le plein, ouais, Ouais. presque le plein. Bon, bah écoutez, à lundi prochain. Ben, lundi prochain et merci Jean.